va voir avec Alessandro Lavarda, secrétaire régional d'Alternative Police. On va aller un petit peu plus loin sur ces questions. Bonjour, merci d'être avec nous en direct. J'imagine que vous venez de nous écouter. Est-ce que vous corroborez déjà tous ces constats? Est-ce que ces 8 catégories, on les retrouve finalement, ces explications, à peu près à toutes les échelles, à tous les degrés de villes qui sont touchées aujourd'hui? A augmenté sur les communes rurales, touche essentiellement les grandes villes, hein, les villes de plus de 100 000 habitants, et souvent les villes de région comme Toulouse, Nantes, Marseille, Paris. Donc, mais cependant, là, on note aussi, hein, comme vous l'avez dit, hein, c'est un fait, hein, l'augmentation de la délinquance est partout, et même dans certains coins de campagne qui étaient relativement calmes, on ressent ce d'effet de violence. Hein. Vous voyez aussi avec des élus qui sont agressés. Voilà, il y a une augmentation de violence qui est indéniable, avec différentes causes. Hein. Je vois aussi qu'il y a aussi, on en parle un peu moins en ce moment, mais ça faisait la une de l'actualité il y a quelque temps, les refus d'obtempérer. Hein, c'est devenu une habitude. Il y a quelques jours encore en banlieue bordelaise, là où j'exerce, on a eu un refus d'obtempérer. Heureusement, ça s'est bien terminé grâce au professionnalisme de mes collègues. Ils ont pu interpeller les 2 individus après une assez longue poursuite. Voilà. Donc tous ces faits corroborent aussi une certaine insécurité que ressentent les citoyens. Monsieur Lavarda, le trafic de drogue, est-ce que la drogue, qu'elle soit liée au trafic, c'est-à-dire au règlement de compte entre dealers, ou à la consommation, qui fait que ça entraîne parfois des comportements erratiques, est-ce que ces 2 choses sont un facteur aussi? Ben, bien sûr, parce que ce qui est important, ce que nous donne comme ressenti les citoyens, c'est le sentiment d'insécurité. Et quand vous avez un point de deal qui est ouvert dans une banlieue ou dans une ville, automatiquement ça engendre un sentiment d'insécurité parce que ça squatte devant les halls d'immeubles, ça traîne, la population va bien, ça engendre tout ça, un fort sentiment d'insécurité qui est très malsain et qui fait enrager nos citoyens, quoi. Vous restez avec nous parce qu'on va parler d'un exemple que vous connaissez encore mieux, c'est celui de Bordeaux. Alors, retour à Bordeaux. De multiples violences dans le quartier Saint-Paul, entre riverains, des jeunes qui sont en quête de crack, des commerçants également. C'est un endroit qui se dégrade de plus en plus et les habitants, là aussi, ne se sentent plus en sécurité. Regardez ce reportage, Jules Bedeau, Régine Delfour, Thibaut Marcheteau. Commerçante depuis 35 ans, Danielle ne se sent plus en sécurité dans ce quartier historique de Bordeaux. Il y a 15 jours, elle a subi une nouvelle agression. L'insécurité à Bordeaux, on le ressent depuis quelques années. Depuis 2-3 ans, mais surtout là depuis quelques mois, on voit beaucoup de crack, beaucoup de gens très très énervés, et on a l'impression qu'ils se promènent dans la ville et qu'on ne leur dit rien. Le quartier Saint-Paul, au cœur de la ville, devenu un lieu de consommation de drogue à ciel ouvert, se vide alors peu à peu de ses habitants. Nos voisins ont quitté Bordeaux. Moi, j'ai 2 enfants en bas âge. On a vécu 2 ans et demi catastrophiques avec des craqueurs qui étaient à 10 mètres de notre porte d'entrée 24 heures sur 24. C'était épouvantable. Épouvantable, il n'y a pas d'autre mot. Au cœur du problème, la présence d'un centre de soins et d'accompagnement des usagers de drogue, géré par l'association La Case depuis 2011, qui attire de nombreux consommateurs de crack. Face à cette situation, les habitants réclament des solutions pour ne plus faire face à ces consommateurs dans un quartier très touristique et en finir avec ce sentiment d'insécurité permanent. Retour avec vous, Alessandro Lavarda. Je rappelle que vous êtes secrétaire régional d'Alternative Police. Est-ce qu'on peut dire que le maire de Bordeaux, qu'on a entendu juste après l'agression de cette dame et de sa petite fille, n'a pas pris la mesure du problème? C'est ce qu'on comprend, avec les différents témoignages qui nous reviennent. On a envoyé des équipes sur place. Ils nous disent, franchement, Pierre-Véronique, il est en dessous de tout. Vous confirmez de votre point de vue? Ouais, tout d'abord, je tiens à féliciter mes collègues de la BAC qui ont permis l'interpellation. Faut rappeler très rapidement de l'auteur des faits. Hein, donc, ils ont pu, je rappelle les faits, hein, ils ont visionné rapidement la vidéo. Ils ont pu identifier l'individu et ils l'ont interpellé 2 heures après, pas très loin de l'endroit de l'agression. Donc, pour vous faire remarquer que la police est efficace. Autre chose, la mairie, moi je voudrais pas rentrer dans ce débat, hein, c'est une des prérogatives du maire, là c'est la sécurité et la tranquillité publique. Cependant aussi, alors je suis ni là pour l'accabler ni pour le défendre, mais il faut remarquer que
les effectifs de la police municipale ont augmenté et qu'il y a une très bonne entente entre police municipale et police nationale, au moins sur Bordeaux. Donc, bien sûr, il y a des axes de travail encore à faire. On peut toujours améliorer des choses, comme on pourrait aussi améliorer la vidéo, parce que c'est sur ce quartier-là que je connais assez bien. Je peux vous dire que c'est un quartier assez piétonnier, donc la vidéo est vraiment essentielle à mettre en place. Bon, vous nous dites quand même que le continuum de sécurité, comme on dit, est assuré, quoi. Ça fonctionne maintenant. Ça fonctionne. Après, je ne veux pas dire que tout se passe bien. Le quartier, bien sûr, il y a beaucoup de SDF qui se promènent, il y a des gens alcoolisés. Après, la police municipale et la police nationale fait le maximum. Après, bien sûr, moi, si on pouvait avoir des effectifs de plus, je dirais pas non, parce que l'essentiel aussi pour gérer cette délinquance, c'est une présence sur le terrain, une présence d'uniforme sur le terrain est très très efficace dans ce genre de problème. Et après aussi, il n'y a pas que la façon répressive. Il y a un ensemble, il y a une vision globale de l'insécurité. Il faut que les services sociaux aussi interviennent, puissent prendre en charge ces personnes, ces toxicomanes qui errent dans les rues, qui n'ont rien à faire dans des états lamentables des fois dans la rue. La police est là pour interpeller si besoin. Après aussi, les autres services de l'État et de la mairie doivent prendre aussi le relais et chacun doit prendre sa part de responsabilité dans ces problèmes. Merci pour ces paroles assez sages, Alessandro Lavarda.